François-Xavier Bellamy, vous êtes eurosceptique ou europhile? L'Europe, c'est un frein ou un atout? Non, l'Europe, c'est un atout à condition qu'on arrive à faire en sorte qu'elle serve vraiment à ce à quoi elle est supposée servir. Et moi, je ne crois pas qu'on soit moins européen parce qu'on défend les intérêts des Français au Parlement européen. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans avec toute notre délégation. C'est ce que font d'ailleurs les autres députés des autres pays. Ils viennent pour représenter leurs électeurs. Et je ne crois pas qu'il faille avoir des scrupules à l'idée que quand on va au Parlement européen, c'est pour faire entendre la voix des Français et pour défendre leurs intérêts. Vous savez, les Français, aujourd'hui, ceux qui travaillent, ceux qui s'engagent pour faire vivre notre pays, ceux qui créent des entreprises, ils savent que la vie de chaque jour, c'est un combat. Et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de se battre pour les défendre. Alors on disait que vous avez quand même quelques adversaires à votre droite. Vous avez une thématique en commun, c'est l'immigration. Peut-être qu'on peut revenir sur votre proposition de cofinancer des barrières aux frontières de l'Europe, barrières gardées en cas de crise, mais ça coûterait des milliards. Non, d'abord, il y a des pays qui demandent cela, des pays dont les gouvernements sont de bords politiques différents, parce que ce sont des pays qui reçoivent l'immigration qui arrive vers toute l'Union européenne. Et nous disons, avec toute la droite européenne, c'est la demande que nous avons formulée au cours de ce mandat, que nous avons réussi à faire adopter, qu'il doit y avoir une vraie solidarité européenne face aux flux migratoires. Parce que les gens qui veulent rentrer en Pologne, les gens qui veulent rentrer en Italie, en Espagne, ils ne veulent pas arriver dans ces pays, ils veulent venir en Europe. Et donc nous devons être à leur côté. C'est ce qui nous distingue des forces politiques qui, à notre droite, refusent une coopération européenne. Nous croyons que nous serons plus forts, y compris pour que nos États soient capables de maîtriser leur destin face à l'immigration illégale, si nous arrivons à coopérer ensemble en Europe. Alors justement, vous parlez aussi d'une double frontière extérieure et nationale. On rétablit les frontières aux confins de la France? Non, bien sûr que non. Si on veut garder la libre circulation, si on veut garder la libre circulation en Europe, les Français le savent très bien, il faut qu'on ait d'abord une protection des frontières extérieures de l'Europe. Et ensuite, ce que nous disons, c'est qu'il faut que les États gardent le contrôle de leur politique migratoire. Vous savez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron veut imposer le projet de la relocalisation obligatoire des migrants. C'est-à-dire que des gens qui sont rentrés illégalement sur le sol français, il faudrait, c'est ce que fait d'ailleurs le gouvernement, les répartir partout en France. Nous disons le contraire. Il faut reconduire dans leur pays d'origine des gens qui sont venus illégalement dans nos pays, parce qu'il n'y a aucune raison de considérer que l'immigration illégale est une fatalité. Je rentre à l'instant de Mayotte. Et les Mahorais, ils le savent très bien, si on n'arrive pas à maîtriser nos frontières, eh bien on s'oriente vers une déstabilisation profonde de nos sociétés et l'Europe ni la France n'ont rien à y gagner. Alors justement, vous parliez de Mayotte. Dans quelques jours, le Conseil des ministres doit proposer la suppression du droit du sol pour ce département. Est-ce que vous soutenez cette mesure? Est-ce qu'il faudrait l'élargir à la métropole? Non seulement nous soutenons cette mesure, mais nous la demandons depuis des années. Nous avons été les premiers à dire que c'était une urgence et le gouvernement, à l'époque, refusait de nous entendre. Aujourd'hui, les Mahorais sont dans une telle situation de détresse qu'il faut évidemment leur répondre et c'est une nécessité impérative. Mais plus largement, ce que vivent les Mahorais, ce qu'ils connaissent sur le terrain tous les jours. J'étais avant-hier avec les policiers qui travaillent contre l'immigration illégale à Mayotte. Regardez les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Ils sont face à un défi existentiel qui touche Mayotte, mais qui en réalité touche aussi notre pays. Et oui, bien sûr, si on n'apporte pas des réponses françaises et européennes, parce que nous ne croyons pas que le repli sur soi nous rendra plus forts demain, si on n'apporte pas des réponses à ce défi existentiel, c'est d'une certaine façon l'existence même de nos pays qui sera demain en jeu. Donc fin du droit du sol aussi en métropole? Oui, je crois que c'est nécessaire. J'entendais la candidate d'Emmanuel Macron qui disait aujourd'hui qu'elle ne voyait pas le lien entre immigration et insécurité. Ce lien, il est pourtant manifeste. Et c'est l'incapacité de nos pays à maîtriser leurs frontières qui fait aujourd'hui que nous vivons une telle situation de violence qui monte dans notre pays. Tout ce que vous avez dit pour l'instant, Jordan Bardella ou Marion Maréchal auraient aussi pu le dire. Non, un électeur qui hésite entre vous trois, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ce soir? Est-ce que vos différences, elles sont sociales, économiques, philosophiques? D'abord, nous croyons vraiment à cette nécessaire coopération européenne. Je rappelle que le Rassemblement national, il y a encore quelques années, disait qu'il fallait sortir de l'Europe, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Ce n'est pas des petits sujets. Et aujourd'hui, je crois qu'en réalité, malgré le fait qu'il se renie peut-être pour courir derrière les vents sondagiers, en réalité, le Rassemblement national ne fait rien pour défendre les Français au Parlement européen. Je voudrais rappeler une chose aux Français qui nous écoutent, c'est qu'en 2019, le Rassemblement national a gagné l'élection européenne. Et déjà en 2014 d'ailleurs, ça fait 10 ans que les Français lui font confiance et lui donnent le plus grand nombre de députés au Parlement européen. Et qu'est-ce que ça a changé pour la France? Qu'est-ce que ça a changé pour les Français? Aujourd'hui, je vois peut-être des gens qui se disent si le Rassemblement national gagne cette élection européenne, les choses vont changer. Mais rien ne changera et le lendemain, tout recommencera comme avant. Nous voulons retourner plus nombreux et plus forts au Parlement européen parce que nous serons au sein du plus grand groupe demain
qui travaillera en Europe. Et c'est au sein de ce groupe que nous pouvons faire bouger les lignes, que nous pouvons obtenir le changement de cap dont l'Europe a tellement besoin. Et votre différence avec Éric Zemmour et Marion Maréchal? Moi, vous savez, je ne me définis pas. Défendre la civilisation chrétienne, vous êtes... Pour défendre la civilisation européenne et ses racines qui ne sont pas seulement chrétiennes, qui sont judéo-chrétiennes, mais aussi gréco-latines. Je suis professeur de philosophie, vous savez, j'ai enseigné pendant 10 ans et je crois qu'il faut effectivement que l'Europe, que la France sache redire qui elles sont. Mais je ne vais pas me définir par rapport à d'autres camps. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui d'union des droites, qui créent des divisions supplémentaires, qui ont en commun d'avoir tous changé d'une certaine façon de bord. Moi, je suis Jordan clair Bardella et constant. vous a sollicité, paraît-il. Mais justement, je suis clair et constant et je ne suis pas de ceux qui changent de cap et qui changent de camp, même si aujourd'hui la droite française, comme la vie démocratique de notre pays, traverse un moment difficile. Je suis convaincu que c'est là que se trouve la possibilité de reconstruire un camp qui défende le travail et les travailleurs. Parce que vous savez, moi j'entends le Rassemblement national sur beaucoup de sujets, mais je ne l'entends pas parler de la défense des travailleurs. Et quand je vois aujourd'hui que le Rassemblement national, comme le gouvernement, se couche devant les syndicats qui veulent imposer par les blocages dont ils menacent à la veille des Jeux Olympiques, qui veulent tirer le maximum d'avantages catégoriels. Je pense à cet accord scandaleux passé à la SNCF entre les syndicats et l'entreprise, que les Français vont payer à nouveau. Cet accord pour ne pas appliquer la réforme des retraites au sein de la SNCF. Eh bien moi je dis simplement que le Rassemblement national qui soutient les syndicats sur ce sujet, que le gouvernement qui refuse de s'opposer à cet accord de la honte, en réalité abandonne les Français qui travaillent, les Français qui payent toujours plus et que personne n'entend jamais. Et nous sommes les seuls à faire entendre leur voix dans le débat européen comme dans la vie politique nationale. Je sais que vous n'aimez pas cette question, mais est-ce que chez les Républicains, vous pouvez vous permettre de rater cette élection européenne après une présidentielle catastrophique? Est-ce que c'est votre survie qui est en jeu? Mais en quelques mots. Ce qui compte pour moi, vous savez, c'est beaucoup plus que la survie d'un parti. Je ne me serais pas engagé en politique si ça avait été pour essayer de faire valoir une étiquette plus qu'une autre. La seule chose qui compte, c'est la France. C'est ça notre combat aujourd'hui. La seule chose qui compte, c'est de faire que la France se relève en Europe et de sortir de ce décrochage de la France que les Français vivent aujourd'hui par l'appauvrissement du pays. C'est ça qui m'intéresse, c'est la seule chose qui compte pour nous. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. C'est la fin de ce journal. Demain, ne manquez pas Bonjour, la matinale présentée par Bruce Toussaint à partir de 6h55. Tout de suite, votre film du dimanche soir. Très belle soirée et à vendredi.